Système, vous savez, le système, c'est, comme je dis chaque fois, que c'est les processus stratégiques pour développer un disciple ou un leader ou un ouvrier. C'est vraiment stratégique. Sans le système, nous n'allons pas produire des disciples qui sont des ouvriers, qui sont des bergers. Les problèmes que nous en avons besoin aujourd'hui à l'Église, c'est la production des disciples qui sont bergers, qui sont ouvriers, qui sont aussi les gens qui prennent soin des autres. Pierre a dit, Jésus a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit, tu connais, il a dit, paie mes brebis. Nde na time nu miyo. We do system ndi awa indo nu walo ni no me mina do baso na pa mi on ko jendo mi de do. Mule winter mi ka tesi rebe na pa mi. E wa indo de Jesu wa de su wa bo ni no me ni o me je mi na no. Be na pa mi. We ni onu mele wa nu mi ze e doblo David yo. David yo iyo David jenale di wo pra wa nu. We nu ya na mo me alopa esi wa nu kawe do. We ma u to gbe baso na yi nu kole. Nous mi ma se walo eni on to blona e na fe we son do ko do walo e Jésus de suzedai eni on menu. Beaucoup d'entre nous déclarent qu'ils aiment Dieu. Mais ce paro mi membo e no do dido e do e mi yin wa nu ma o. Parce que nous avons choisi comment exprimer notre amour de Dieu. Mi dale we po de mi na no ti me wa yin mi ton gbon nu ma o bodo ti me mi. Jésus a dit à Pierre, si vraiment tu m'aimes, Jésus da nu Pierre nu ayin wa nu yen bo. Paie mes brebis. Toju le gbo chele. Les brebis sont très fragiles. Le gbo le o ye do kan de ya. Très fragiles. Ye do kan. Représentent les nouveaux convertis. Ye dewe mi na dozi akpajire me de wa me yo yo. Donc l'amour de Dieu va se manifester à gagner les nouveaux convertis et à prendre soin d'eux. L'amour de Dieu n'est pas seulement à chanter « Oh Seigneur, je t'aime, tu es bon ». Non, après avoir fini à chanter « Paie mes brebis ». Prends soin de mes brebis. Il lui a demandé trois fois. C'est ça que nous expressons l'amour de Dieu. Alors, cela nous amène dans le quatrième système. Le quatrième système que j'appelle la sélection de l'équipe. Ça, c'est, comme on dit en anglais, game changer of faire les disciples. Et game change, ça change le jeu. Ça, ce système, bien aimé, peut commencer à vous donner les fruits dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, que les fruits vous n'avez jamais vu. La sélection de l'équipe. Il vient de la montagne. Système montagne de prière. Il les a appelés. Suivez-moi, je vous ferai des pécheurs d'hommes. Évangélistes agressifs. Ils sont venus à lui. La conservation stratégique. Maintenant, il a sélectionné. Mon frère, on peut lire Marc 3, 14. 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Il en établit 12. En anglais, ça se dit, il a sélectionné 12. Pasteur Michel, c'est Jésus. Il n'a pas sélectionné 20. Il n'a pas sélectionné 7. Il n'a pas sélectionné 13. Tu me poses la question, pourquoi seulement 12? Il est Dieu. Lui, il est Dieu. Tout ce qu'il fait, il a une raison.
Donc si Jésus a sélectionné 12 Ni Jésus chame wewe. et il a laissé 12, Bojo wewe odo. moi je pense que nous devons vraiment faire attention à ça. Mi da su mi jan wa gbe o mi ni bo che vle vle pere me. Nous n'arrivons pas à produire de grands fruits parce que nous n'avons pas des équipes. Mi no pe ubo no na sisen so po ado mi do me ram no po bo wa ka mi ya. Un grand Dieu, Ma u da ho. un grand Dieu, Ma u da ho. il a choisi une équipe. E de su e chame kwe po na wa nu e. Ça doit nous interpeller quelque chose. E ka do ho de nu mi ya. Il était chaque fois dans la foule 5000 personnes, 4000 personnes, 7000 personnes. Mais il a sélectionné 12 d'être son équipe. Wewe do e te kwe mi kwe na wa do po. Nous tous ici, Mi me biro ko sa fi yo. il nous a laissé un exemple. E jo apajire de to. Nous devons aussi avoir une équipe de 12, Mi de su do na do. une équipe restreinte. Akpa wewe de bo mi kwe po na no wa so do kle. Jétro a dit à Moïse, J'ai trop donné Moïse. je sais que tu as vu Dieu. Tu étais sur la montagne. Tu as parlé avec Dieu. Mais ce que tu fais là, tu seras fatigué bientôt. Il a dit sélectionner l'équipe de 100, l'équipe de 50, l'équipe de 10. Donc, le minimum, il a commencé les 10, sélectionner l'équipe, les équipes. Tu ne peux pas transformer toute la congrégation. Non, tu ne peux pas visiter toute la congrégation. Mais si tu as une équipe, tu peux te reproduire dans ton équipe. Et ils seront toi dans les visites. Ils seront toi dans les maisons. Ils seront toi. Et c'est comme ça que l'église se pend. Moïse était seul. Il voulait voir tous les 2 millions de personnes. Mais tu vas mourir. J'ai toi dit, tu vas mourir. Il faut avoir des équipes. Même le monde ne peut pas nous enseigner. L'équipe de football a combien de joueurs? Hein? Non, non, c'est sur le terrain, une équipe. Non. Et ils ont compris Jésus, mais l'église ne peut pas comprendre Jésus. Hein? Le football a compris Jésus, mais vous ne pouvez pas comprendre Jésus. Bien aimé, Dieu a dit à Abraham, je te ferai une grande nation, une nation très puissante. En Genèse, il a dit, je te ferai une grande et puissante nation. Mais quand est-ce qu'Abraham est devenu nation? Quand Israël a eu 12 tribus d'Israël. C'est alors qu'il est devenu maintenant une nation. Si vous n'avez pas une équipe, vous êtes limité. Ne comptez pas le nombre de membres de l'église. Ce ne sont pas des disciples. Compte à une équipe restreinte. J'ai une équipe de 12. C'est pourquoi je voyage. Je voyage parce que l'église ne m'appartient pas. Jésus se reproduit aux disciples. Quand ils ont vu, ces gens-là sont... Non, ils ne sont pas éduqués. Mais ils sont comme Jésus. Ils ont le courage comme Jésus. Ils ont dit, non, ils étaient avec Jésus. Et puis en Acte 11, 12, là, on les appelait chrétiens parce qu'ils ont vu Christ en eux. So, Jésus, il s'est reproduit aux 12. Dans le livre de Luc, peut-être verset 10 ou 9. Enfin, lis 10, 1. Luc.
Luc. Après cela, le Seigneur désigna encore 70. Eni o c'est kudo ça. akulu na wa de pe Écoutez. to kan de gban ni do to. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans Ouais. toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Où lui-même devait aller. Si e de sudo na yi o. Il s'est reproduit pour que les gens le représentent. Imagine-toi si tu devais aller dans 72 destinations. Mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Hein? Il s'est reproduit pour que il devait aller aux 72 églises pour prêcher. Il s'est mais comment je peux me diviser en 72 églises? Il s'est reproduit et puis il les a envoyés pour les représenter là où il devait aller. L'équipe restreinte, c'est la sagesse de Dieu pour l'expansion. Pour moi, avec ce que j'ai appris, c'est qu'avec Dieu, une bonne équipe qui produit les résultats ne doit pas être au-delà de 12. Si Jésus lui-même, il n'a pas voulu au-delà, c'est que nous pouvons seulement maintenir, contenir 12 personnes. Tu peux avoir une église de 2000 membres. Mais ce ne sont pas des disciples, ce sont les membres. Jésus ne nous a pas envoyé d'avoir les membres. Il nous a envoyé d'avoir les disciples. Concentre-toi avec une équipe restreinte pour prendre les besoins de 2000 membres. 5 000 personnes étaient assises affamées. Quand il a fait les miracles, il n'a pas donné à la foule. Non, il a donné aux disciples. Les disciples amenés dans la foule. Tous les miracles qu'il a fait, il a travaillé avec les disciples pour ramener dans la foule. Amen. Sélection. Pasteur, mes frères et sœurs, j'aimerais t'encourager. Tu seras confronté. Un jour, tu vas te souvenir. Après ces assises ici, va dans ton église, prie. Dieu, donne-moi une équipe. Une équipe. Moi, je ne parle pas de l'équipe de l'administration. Non. Je parle d'une équipe de disciples, une équipe de bergers, une équipe d'ouvriers, une équipe, les gens qui gagnent les âmes. Et les ce week-end-ci, nous avons un culte spécial. Mon équipe a aussi leurs équipes. Moi, je considère mon église, c'est mon équipe. C'est ça mon équipe, c'est ça mon église. Ma priorité, c'est dans mon équipe. J'ai prié avec eux, je fais les retours avec eux, je les encourage avec mon équipe. Maintenant là, mon travail de disciple, de faire les disciples, de les aider aussi à d'avoir leur propre équipe. Donc ce que je fais en eux, je les attends aussi de se reproduire. Et ils le font. Par exemple, le petit ici, il est dans mon équipe. Il a déjà presque 5 leaders
Je ne compte pas le nombre de jeunes, les 40 personnes là. Moi, je te compte quand tu commences aussi à diriger les autres. Un disciple, c'est la personne qui dirige les autres. Laissez-moi vous donner un peu l'idée si ça va vous provoquer. Imaginez-vous, vous avez 12 ou 10 personnes dans votre équipe. Prenons le cas de Moïse. Il a dit, commence avec l'équipe de 10. Vous avez 10 que vous dirigez. Et vous commencez à aider ton équipe de se reproduire aussi leurs équipes. Papa? La première a aussi une équipe de 10. La seconde a aussi une équipe de 10. La troisième a aussi une équipe de 10. Si les 10 là ont aussi leur équipe, combien de disciples vous allez voir? Hein? Et je vous dis, c'est faisable. Sans publicité, sans croisade, sans les fonds de croisade, jusqu'avec les disciples, tu peux commencer à te reproduire. Mais avoir 100 personnes dans l'église, c'est une grande église. C'est une grande église. Le travail, c'est d'investir dans votre équipe. Qu'est-ce qu'on fait dans l'équipe? Qu'est-ce que Jésus faisait avec eux? Il prenait son caractère. Il mettait en eux. Parce qu'ils étaient très fragiles, très charnels. La raison de l'équipe, la relation sera très proche. Comme la relation est très proche, tu peux corriger les gens. Moi, les gens de mon équipe, je ne peux pas prêcher la dîme à l'église. Comme ils sont dans mon équipe, où est ton dîme? Je n'ai pas vu ta dîme. Ça, entre moi et mon équipe. Le problème là de marcher, non, vous ne donnez pas la dîme, vous allez mourir. Non, ça va terminer. Thomas, je n'ai pas vu ta dîme. Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu ne donnes pas la dîme, tu causes la malédiction. C'est entre nous, dans l'équipe. Ta femme est venue me dire que tu ne te comportes pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tes enfants, je les vis jouer avec ces gens-là et fumer la cigarette. C'est ça l'équipe. L'équipe, c'est une famille. Les disciples ont vu Jésus aller aux toilettes. Jésus les a vus aussi dormir. L'équipe, c'est une famille, c'est la force de l'église. En médecine, on nous dit que non, la vie commence dans une cellule, n'est-ce pas, non? Tu commences dans une cellule. Cette équipe-là, c'est la cellule de l'église. C'est la cellule de l'église. C'est Jésus qui a fait. Il a sélectionné une équipe. Dis à quelqu'un, tu peux aussi avoir une équipe. À partir d'aujourd'hui, commencez à prier, avoir une équipe. Imaginez-vous si je n'avais pas une équipe. Avec la grâce que Dieu m'a donnée de voyager. Cette année, ce voyage, c'est presque la 16e ou 17e vol de cette année. J'ai lavé les mains avec l'église. Moi, j'ai communiqué avec mon équipe. Même ici, j'ai communiqué avec mon équipe. Et dimanche, je serai là. L'église sera pleine. Parce que chacun d'eux a une responsabilité vis-à-vis des autres. J'ai dit à Dieu, moi je ne vais pas mourir avant. Moi je vais vivre ma vie. Je ne veux pas de stress.
L'église n'est pas la mienne, c'est ton église. Tu vas prendre celui de ton église. Jésus est parti. 3 ans et demi, il est parti. Il est parti. Aujourd'hui, l'église continue à grandir à cause des gens qu'il a laissés. Vous ne voulez pas quitter parce que si vous quittez, les pasteurs, là, l'assistant, il va prendre l'église. Vous n'êtes pas en sécurité. N'ayez pas les assistants. Il n'y a pas des assistants dans la Bible. Il y a la famille dans la Bible, non pas l'assistant. Les travailleurs travaille pour sa poche. La famille travaille pour les progrès de la famille. Avec ça, moi je n'ai pas les assistants. Oh, moi je suis l'assistant du pasteur, ça n'existe pas chez moi. Les assistants, j'avais commencé avec eux. Ils m'ont donné. Ils ont changé pour devenir les démons. Dieu a dit, est-ce que moi j'avais l'assistant? Moi j'avais une équipe. Sélection une équipe. Changez-les, transformez-les. Reproduis-toi en eux. Les dimanches passés, ma femme m'a dit, c'est l'un de mes disciples, de mon équipe, celui qui avait prêché. Normalement, je laisse à ma femme. Ma femme aussi, elle a son équipe. Des femmes. Dans mon équipe, je n'ai pas de femmes. Jésus ne pouvait pas discipler les femmes. Non. Imagine-toi, la femme va te dire que non, mon mari m'a battu, moi j'ai des périodes. Qu'est-ce que moi je vais dire? Donc ma femme prend soin de l'équipe des femmes. Moi je prends la soin de l'équipe des hommes. Elle m'a dit, tu es vraiment un bon leader. Tu t'es reproduit. Les messages d'aujourd'hui. Demande-moi le titre. Mon disciple a prêché sur les mystères des disciples. Il a dit, ma femme a dit qu'il nous a fait voir les mystères cachés des disciples. Parce que c'est ça qu'il écoute de moi. J'ai pu que dire que l'église doit me manquer, non pas parce que je vais prêcher, mais je dois être libre. Jésus a sélectionné une équipe. Il nous a laissé un modèle pour que nous puissions suivre. Si vraiment vous suivez Jésus, les modèles, sélectionnez une équipe. Acclamons pour le Seigneur. Les vrais disciples, ça se fait dans l'équipe. Les vrais disciples, ça se fait dans l'équipe. Amen. Amen. Ok, imaginez-vous, les 10 disciples avec leurs équipes de 10, on a comment? 100. Ok, maintenant nous aidons les 100 là, avoir aussi leurs équipes de 10. On aura comment? C'est simple de grandir l'église bien-aimée. Toi, ne cherche pas les 1000. Investis seulement aux 10. Aide-les à se reproduire. Tu auras l'église la plus grande. C'est la volonté de Dieu. Tu n'auras pas seulement l'église la plus grande à cause des membres. Non. Tu auras l'église la plus grande avec les disciples, les bergers. Ça, c'est ma vie. J'ai vu ça. En Afrique, même si je suis en Afrique du Sud, je n'ai pas le temps parce que toute église veut que je puisse les enseigner ces choses. Quand les pasteurs m'écoutent, ils veulent que je vienne dans leurs églises. Aidez-les à faire ça parce que notre façon de faire les choses d'une manière traditionnelle ne nous a pas mené beaucoup de résultats. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués.
agwene le bino do ye ba do ye na wa so ina chi kon mi ate nu mi ka zero tito ma to me bo blo nu mana chi kon nu mi ne agwele na do yi wa bo do yi wa si mi da su no ba do mi na blo po nu yo mi to po eso mi to so po. J'ai pris que Dieu va vous aider de sélectionner l'équipe. Au nom de Jésus. Ok, système numéro. Ok. Système numéro 5, c'est le système de la formation des disciples. Quand tu as une équipe, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi avoir une formation systématique. C'est comme à l'école. Classe 1, classe 2, classe 3. Mes frères et sœurs, pasteurs, notre responsabilité n'est pas de impressionner les gens avec les révélations. Les impressions révélatoires ne changent pas les gens. Parce que nous, quand on a reçu une révélation, on a les dimanches, ça prend les dimanches, parce que les révélations ne changent pas les gens. C'est la mobilisation des systèmes qui change les gens. Je sais que mon église est dans la classe 1. J'ai pris qu'il va dans la classe 2. Tu dois connaître les niveaux de ton église. Et la formation systématique est très importante. Qu'est-ce que tu fais pour que les gens deviennent disciples? Quel genre de programme que tu as? Quel genre de matériel que tu utilises? Nous devons voir ça. Tu ne peux pas aller à l'université sans être dans le primaire, sans être dans le secondaire. Non, même si tu es vieux, on n'entre pas dans l'université parce que tu es vieux. Non, ce n'est pas l'âge. Tu dois passer les stages. Quand tu es dans mon équipe, c'est ma responsabilité. Tu dois commencer dans la classe 1, la classe 2, la classe 3, la classe 4. Je te suis. Et moi, je ne sais pas dans la classe. Il y a des enseignants qui enseignent dans cette classe. C'est bien de prier, c'est bien de parler à langue. Mais nous devons aussi être éduqués. À la fin, là, on te donne un certificat. Maintenant, tu es qualifié à être un berger. Oh non, moi le Seigneur m'a montré, oui, le Seigneur t'a montré, mais nous voulons aussi voir les preuves. Il y a des gens qui n'ont Dieu m'a appelé. Si Dieu t'a appelé, il fallait aussi terminer les études. Les dieux n'appellent pas les fous. L'église n'est pas pour les gens qui ont échoué dans le monde et maintenant non. Dieu, il sélectionne. Dieu cherche aussi les cerveaux qui sont intelligents. Non, parce que maintenant aujourd'hui, tu as échoué dans les affaires, tu as échoué à l'école. Tu ne peux pas faire mathématiques ou statistiques. Tu as fui de la chimie. Oh, Dieu m'a appelé. Non, passe la chimie organique. Moi, j'ai fait la mathématique et physique. En médecine, j'ai fait ce qu'on appelle la biomathématique. Le ministère n'appartient pas aux fous.
Mais je moi mon ole no azofi ne Yeah. ame. Nous devons prendre l'éducation des discipleship dans l'église. Nous wa pe mi jara kun me yo mi na yi pronto. Si vous n'avez pas de matériel, contacte-moi. Je vais t'aider de monter quelque chose. 1, 2, 3. Les gens savent que oui, chaque semaine, il y a une classe. Il y a une classe. Oh, et puis je suis gradué. Et puis, si on t'appelle leader, tu as quelque chose à montrer. Eye yo we do akungan kabi akunbe ho nde we adogo na kle. Adonu ene le de ba we yo mi. Nyo na gwa lo nuwe ode owe ato. Après cette assise, Ai jijo lo budo. vos églises ne seront plus là. Amen. Ok, système 6. Aizengo. 6. Aizengo. Aizengo. 6. 6. Oui, si c'est Aizengo. Aizengo. Tu parles. Papa. La commission. Après avoir terminé cette formation stratégique, When we mi kuno no biti ne nous fo. devons maintenant commissionner les à guider les autres. Mina se to do eni kume. Nous, dans notre contexte, nous allons t'aider à commencer une cellule. Mina gwalo nuwe bo anje se kle nde bloji. Tu ne commences pas la cellule avec les membres de l'église. Anambe. On t'aide à gagner les âmes. Anambe amo akunvile we Nous allons répéter le système avec toi. Mina kuno we de no. On va t'aider à prier Bon aho les prières pour gagner les âmes, les intentions pour gagner les âmes. Et on t'aide à gagner les âmes. Et puis à établir des relations avec les âmes là que toi tu as gagnées. Et puis à mettre ces gens-là comme les membres de ton équipe de départ. Et puis tu vas aussi les aider à participer dans la formation stratégique. C'est ta responsabilité maintenant à les aider. Et puis à la fin, tu dois aussi les aider à commencer leur cellule. Quand j'ai quitté, mon dernier fils, il a 15 ans. Il a dit, papa, je vais commencer aussi ma cellule. Parce qu'il a fait des programmes. Il avait peur, il a 15 ans, il avait peur. Comment gagner les gens? Alors je l'ai connecté avec les petits de 17 ans. Lui, il gagne, il est comme moi, il gagne les gens partout. Maintenant, il a dit, donnez-moi le numéro de tes amis. Il a demandé à mon fils, donne-moi le numéro de tes amis. Et il a appelé ses amis. Il les a convaincus d'accepter Jésus. Il a dit, moi aussi je serai part de la cellule que tu vas commencer. Juste pour les motiver. Il a commencé la cellule. Mon fils. Parce que moi j'ai dit, jouer les guitares et les drums, là, ça ce n'est pas le ministère. Ça c'est pas le ministère. Moi le ministère, vous allez faire comme votre père. Il faut gagner les gens. Il faut les transformer aux disciples. Comment tu sais qu'il est disciple quand ils vont aussi commencer à guider leurs cellules? Bénin peut changer à partir de nous si nous changeons les gens aux disciples. N'encourage pas les gens de demeurer des années dans l'église sans être les leaders de ces livres. Encouragez-les de commencer, aidez-les de commencer les cellules. Et nos cellules sont très pratiques. Ça prend 30 à 45 minutes. Ce n'est pas des cellules là que vous dansez, vous parlez à l'âme. Ce sont des cellules très stratégiques. 5 minutes d'adoration, 5 minutes de louange, 10 minutes de prédication, 5 minutes de l'appel de salut, 5 minutes de prière pour les gens. On termine. Et puis, avant d'aller, tu regardes ceux qui sont venus. Semaine prochaine, amène une personne, amène une personne, amène une personne. C'est fini.
C'est pratique, c'est pratique. Quand ça devient 12, 15, on amène ça dans un autre niveau. Si vous n'êtes pas stratégique, vous n'aurez pas être capable de produire ce fruit. C'est un travail. C'est pourquoi moi, quand je vois les pasteurs, les dimanches, ils ont prêché pendant 1 heure de temps. Ils rentrent à la maison. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Ma femme, amène-moi quelque chose. Fatigué? Il est pour dégager, fatigué. Non. Le travail n'est pas de dimanche. Le travail, c'est de lundi à vendredi. Quand tu visites les gens, quand tu gagnes les âmes. Je vous parle de la réalité. Chaque jour, je vais dans l'école. Je vais dans les prisons. Chaque jour, c'est mon travail. Personne ne me paie. C'est Dieu qui me paie. Je me souviens du directeur de l'école, ma vie. Quand je l'ai parlé, il avait la voiture que je conduis. Dieu m'a béni, je connais une belle voiture. Non, tu viens ici juste pour ces enfants ici. Pour eux. Tu n'as pas d'autre chose à faire. Donc tu vas gaspiller. Il me dit, ils ne comprennent pas que non. C'est ça, ce que Dieu nous appelle de faire. Et il m'a dit que non, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent faire ce qu'il fait. Vous savez, le message de la croix, c'est une folie à ceux qui périssent. Mais à nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Le dernier système que j'aime beaucoup, c'est là où nous allons arrêter pour la prière. Ça c'est mon cœur. Ça, c'est le système qui tient tous les systèmes. Les systèmes de sacrifice. L'Église a jeté les sacrifices. Nous aimons beaucoup nous-mêmes. Nous aimons beaucoup nos prochains. Nous aimons beaucoup nos bénéfices. Nous ne voulons plus sacrifier. Frères et sœurs, dans l'amour de Dieu, sans le sacrifice, il n'y aura aucun résultat. Jésus nous a laissé un exemple à suivre. Et comment à souffrir. Cette souffrance n'est pas la souffrance des maladies. N'est pas la souffrance de la pauvreté. C'est la souffrance de rejeter ta propre volonté. De nier tes propres désirs pour la gloire de Dieu. Je n'ai jamais vu un groupe de gens comme les pasteurs qui s'aiment d'eux-mêmes plus que Dieu. Les sacrifices ne sont plus dans l'église. Révélation, Apocalypse. Mon frère, Apocalypse, ça me m'a donné un système de prier. Apocalypse 5, verset 5. Apocalypse 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. 6.
Et je vis au milieu du trône, Bon, wa mondo fion teti. et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, No dita enele kodo nyoda ko bile ko teti on. un agneau qui était là comme immolé. Le bobu de boti e ko gbe na do. Il avait 7 horns et Edo 7 queues, azotewe no kutewe da hokolome. qui sont les 7 esprits de Dieu, Devi bigotewe ma uto. envoyés par toute la terre. De seto aitu gba biji. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Jésus o le bobu ma uto we. Jean a pleuré Jean yafi parce que le livre était scellé. do we ma ebla. Il a vu les problèmes de ce monde. E mo tagbagbe lo. Les solutions des problèmes de ce monde, ça se trouve dans les livres. Bon, we kana isi kon. Mais personne ne peut l'ouvrir. Personne est digne d'ouvrir ce Me de livre-là. ka je ka lo bona we ma onko. Personne ne peut accéder aux livres pour nous donner la solution. Me de si yi ko we tumbo na. La Bible dit Jean a pleuré, le vieux homme a pleuré. E yafi, Jean yafi ka. L'ange lui a dit ne pleure pas Jean. Bon, Ne pleure pas. Yafi o. Regarde, Non. les lions de la tribu de Juda, Kini kwento ju. les rejetons de David, Atira tibula. lui est digne E ye jeka. d'ouvrir les livres. E jeka. Il est digne E jeka. d'ouvrir les livres. Bona kuyo C'est qu'il y a la solution ma. Do si dans ces livres. Mais les lions, ils vont l'ouvrir. Me kini yo. Jean regardant au milieu des anges, De Jean lo kwikpon. au lieu de voir les lions, De ya na mo kini il yo. voit un agneau comme s'il était immolé. E mo le gbo de di e ko gbogbe na do. Derrière cet agneau-là, Do le gbo ni okudo. il y a la puissance des lions des tribus de Juda. E kolon kini kwento ju. Les gens prient pour la puissance de Dieu. Les gens prient pour la puissance de Dieu. Les gens prient pour les réveils. Bien-aimés, où est le sang? C'est le sang qui dégage la puissance de Dieu. Il a dit, j'ai vu l'agneau comme il a été immolé. Sur sa tête, il avait 7 ornes avec 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu? L'esprit de Dieu qui va te permettre de voir dans le domaine spirituel. L'esprit de Dieu qui va te donner la puissance pour l'œuvre de Dieu. Descendre là où il y a le sang. Là où il y a l'agneau immolé. On appelle ça le sacrifice. Aujourd'hui, personne ne peut sacrifier sa vie pour Dieu. Nous sacrifions Dieu à cause de nos intérêts. Prier demande le sacrifice. Évangéliser demande le sacrifice. Faire tous ces systèmes sans le sacrifice, rien ne marche. Rien ne marche. Jean dit, Jean 12, 23, 25. Jean 12, 23, 25. Jean 12, 23, 25. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la peine. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Le temps de la gloire est venu. Mais comment est-ce que tu vas être glorifié? Tu dois mourir. Tu dois mourir. Hier, je disais à mon fils David, David, tu te souviens qu'on parlait? Je lui ai dit, David, est-ce que tu as déjà reçu une invitation de funérailles?
Et quand aussi, oui, moi, je vais balayer. Vous êtes cordialement invités dans le funérail de notre oncle qui était le premier ministre. Ça n'existe pas. Mais vous savez qu'il n'y a aucune assemblée qui peut se comparer avec la foule du funérail. Les funérailles attirent beaucoup de gens qui les mariages, les conférences, beaucoup de choses, sans invitation. Pourquoi? Parce que la mort a la puissance. Puisque tu continues à vivre ta vie, tes propres projets, tu ne verras pas la gloire. Il y a des choses que Dieu t'a dit, arrête, arrête. Tu connais, Dieu t'a dit, arrête ces habitudes, arrête ces comportements, arrête ce caractère. Tu continues, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La femme de Lot, Dieu a dit, sors, sors, sors. Comme elle aimait beaucoup Sodome, il a regardé jusqu'à aujourd'hui. Elle est là, comme un monument de sel. La mort, c'est une puissance. La Bible dit, là où il y a les carcasses, tu vas trouver les vultures et les aigles. Les jours où tu vas mourir, tu vas attirer des grandes personnes de bénis. Aussi longtemps, c'est moi, ma famille, ma maison, ma voiture. J'ai dit, tu ne verras pas la gloire. Les revenir pour que les fils de l'homme soient glorifiés. Et il a expliqué. Où là, il veut trouver la gloire? Sur la croix. Sur la croix. Certains d'entre vous, vous avez des comportements qui empêchent les gens de connaître Dieu. Vous avez des caractères qui bloquent les gens d'entrer dans le royaume. Parce que c'est votre, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Non, vous ne produirez jamais les disciples. Les disciples se produisent quand on meurt. C'est la mort qu'on appelle coup. In Swahili also something like that. Ah, c'est la Daniel avait prophétisé. Daniel 12, 11, mon frère. C'est mon Daniel dernier verset. Daniel 12, 11. 12, 11. Daniel 12, verset 11. On dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Ça va. Le diable, son objectif d'enlever les sacrifices dans les temples pour remplacer avec l'abomination. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Je ne parle pas de David, mais souvent, les gens me demandent chaque fois. Mais quand tu voyages là, mais comment va ta famille? Comment va ton église? Mais ils ne demandent pas les pilotes. Demande pas. Quand c'est Dieu, mais non, c'est trop pour toi. Il faut balancer. J'avais un ami intime, on a étudié ensemble à Lubumbashi. Lui, Dieu l'avait béni pendant ce temps-là sur le plan matériel. Belle voiture. En Afrique du Sud. Chaque fois, il vient me visiter. Ma femme m'a dit, non, ton frère, il est dans la prière. Il est dans les jeûnes. Ou il est dans l'église. Il dit à ma femme, non, ton mari,
C'est beaucoup, c'est beaucoup. Non, non. La vie, il faut balancer dans la vie. Nous tous aussi nous prions, moi aussi je suis pasteur. Ma femme lui dit, dis-lui toi-même. Parce qu'il connaît ma réaction. Aujourd'hui, il est dans les 5e femmes. Balance. Nous autres, depuis que j'étais né, je connais qu'une seule femme. Le diable va te dire que non, oh c'est beaucoup, vous donnez beaucoup de temps à l'église, vous donnez beaucoup de temps à l'église. Mais dans le monde là, vous êtes en train aussi de donner beaucoup de choses, il ne dit rien. Moi, ce que j'ai compris, si tu ne donnes pas Dieu toute ta vie, tu ne verras aussi toute la gloire de Dieu. J'ai béni Dieu pour ma femme. Elle est sud-africaine. Quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, moi, j'ai vu que pour Dieu.